fait pitié, mais c'est la nouvelle Côte d'Ivoire. Imaginez des milliers de femmes qui vendent pour nourrir les enfants, pour payer la maison. Moi, personnellement, regardez mon état, je suis handicapé. Vous avez cassé tout j'habitais. Le 29 février, je me débrouille à marcher. Depuis le 29 février, je dors dans ce marché. Et c'est dans ce marché que je mange. J'arrive à faire ce que je peux. Aujourd'hui, vous êtes en train de casser le marché. Nous allons où? Regardez tous ces milliers de femmes. Population ivoirienne, vous ne pouvez pas arracher. Vous n'êtes pas heureux dans notre pays. On va aller être heureux dans quel pays? Regardez-nous au pouet. Les milliers de femmes. À nous, allons-nous. Écoutez-le-nous. On va manger comment? Lorsque vous allez manger comment? Vous voulez que nous se boire là. À nous, on va manger comment? Nous allons partir le comment? Regardez-nous. On partit où? On partit où? On vous demande pardon. On vous demande pardon. Si on n'est pas heureux dans notre pays, on va aller où? Moi, vous aussi, je vous demande pardon. Ayez pitié de nous. On mange comme vous. On vous demande pardon. Regardez ces milliers de femmes. Regardez-les. Quand vous avez une fois de prier. Regardez. Une femme comme moi, regardez-moi. Regardez-moi. Je dois manger. Vous avez laissé où j'habite depuis le 29 février. Regardez mon état. Je dors de ce marché. Je n'ai pas de maison. Je dors de ce marché. Regardez mon état. Vous aussi. J'ai parti où? J'ai parti où est mes enfants? Nous aussi, pitié de nous, on allons où? Dans notre pays, on va partir où pour être heureux? On n'est pas des marchés. Faut couper la porte. Coupe la porte. Valérie, nous sommes marchés niveau de super sec. On est en bas de haute tension, nous on le sait. Mais on nous a dit un jour on doit nous déplacer. Nous on savait ça. On nous a dit aussi on tourne notre marché au rond-point. On attend au rond-point. Quand ça va finir, nous on va se retrouver là-bas. Le marché nous a dit comment on l'appelle? Au bouton là, il y a guest là-bas. Nous, on ne dort pas à la maison, on dort au marché. On se réveille à 2h, à 3h. On agresse les gens là-bas, on ne peut pas aller là-bas. Il a qu'à nous laisser un peu de temps. Si le marché est fini, nous, on va partir au marché. Oui! Oh mon Dieu, nos mamans sont en détresse. C'est la nouvelle Côte d'Ivoire d'Alassane Draman Ouattara. L'année de la jeunesse. Le troisième mandat de la jeunesse. Je ne sais pas qui est cette jeunesse-là. Ils avaient dit aux Ivoiriens qu'ils donnaient 1 milliard par jour à la jeunesse. Mais bon, à l'arrivée, quand ils ont demandé leur compte à Mamadou Touré, le Malien devenu Ivoirien, sans jamais avoir demandé la nationalité, il a dit que l'État ne donnait pas 1 milliard par jour. C'est tous les ministères réunis ensemble. Donc, c'est-à-dire que ce que Ouattara a dit là, c'était faux. Bon, nous on passe. Mais là, ce que nos mamans sont en train de dire, c'est si nous ne sommes pas heureux dans notre propre pays, où allons-nous le devenir? Je vous prends l'exemple du Maghreb. Il n'y a aucun Africain, je dis bien aucun Africain, ou aucun Ivoirien vivant dans le Maghreb qui va te dire, je suis heureux, je suis épanoui, je me sens à l'aise, je vis bien comme je veux, je fais ce que je veux. Ça n'existe pas. Venez ici en Occident. Vous allez voir, 80% des Africains, des Noirs vivant en Europe, ils ne vous diront jamais, je suis épanoui, tout va bien, je me sens bien. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas chez toi, peu importe que tu aies papier ou pas, que tu aies du travail ou pas, tu ne te sentiras jamais bien comme quand tu es chez toi. Parce qu'il y a toujours un hic. Quand est-ce que tu repartiras chez toi? Cette question-là, on me l'a posée plusieurs fois en Russie. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est mes beaux-parents. C'est-à-dire que quand est-ce que tu iras chez toi? Tes amis avec qui tu es depuis combien d'années? Quand est-ce que tu iras chez toi? Tu ne les déranges en rien. Mais c'est normal ce qu'ils disent. Ce n'est que chez toi que tu es bien. Et nous, les Ivoiriens, aujourd'hui, nous ne sommes plus bien chez nous. Nous sommes malheureux.
Parce que la France-Afrique nous a déposé un dictateur qui nous serre le cou et qui ne veut pas qu'on crie à l'aide. Mais à qui nous allons crier à l'aide? C'est nous-mêmes qui allons nous sauver. Le président Laurent Gbagbo nous l'a dit. Si on ne se lève pas pour se battre, personne ne viendra se battre à notre place. C'est la réalité. Et je dis merci à ces dames-là qui ont eu le courage de faire ces vidéos pour dénoncer. Parce que le combat aussi, c'est comme ça. Il faut informer. Nous faisons passer ces vidéos-là pour informer nos parents. Pour leur dire, allez-y massivement, soutenir le guide président Laurent Gbagbo. Vous le faites déjà, mais faisons encore davantage. Parce que pour enlever cette forfaiture que nous avons en place actuellement en Côte d'Ivoire, qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement, il faudrait que nous soyons soudés, nous soyons unis, nous parlons d'une même voix. Et cette voix-là, celui qui l'incarne, c'est le guide président Gbagbo Laurent. Et nous devons le soutenir bec et ongle. Peu importe ce qui s'était passé hier, peu importe ce que les gens ont dit, mais on s'en fout. Nous devons soutenir celui qui incarne la vérité, la démocratie, la liberté d'expression, celui qui fait rêver le peuple ivoirien, celui qui va donner du boulot aux Ivoiriens, celui qui a peur de faire du mal aux Ivoiriens, celui qui ne peut pas permettre que les Ivoiriens dorment dehors, celui qui ne va jamais accepter qu'un Ivoirien aille en exil, parce que c'est dans notre constitution. Soutenons le président Laurent Gbagbo. Soutenons ce combat-là. Je dis merci à mes mamans Gouro, Kagnon, Kagalignon. Car vous avez un gars du coup, et vous m'avez. Vous m'avez sourasien. Les amis, vous avez vu le président Lota. À force de parler la langue des autres, il ne comprend même plus sa propre langue. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.